Le secteur du textile et de l'habillement est confronté à une combinaison complexe de défis économiques, environnementaux, sociaux et technologiques qui nécessitent une réflexion stratégique et une adaptation constante de la part des industriels de ce secteur, notamment en Tunisie, et ce pour rester compétitif et durable. Considérée comme l'une des industries au monde à fort impact sur l'environnement en raison de la consommation d'eau, de produits chimiques et de la production de déchets, les gouvernements et les organisations internationales et onusiennes, dont l'International Trade Center, travaillent depuis plusieurs années sur les perspectives d'amélioration du secteur du textile et habillement pour une chaîne de valeur plus responsable et compétitive et des produits finis durables. Retour dans cette vidéo sur cette industrie en Tunisie en commençant par M. Mathias Knappé. Il nous donnera un aperçu sur le programme GTEX MENATEX cofinancé par le gouvernement suisse et le gouvernement suédois, ainsi que les initiatives majeures mises en place pour soutenir l'industrie textile en Tunisie. Le programme GTEX MENATEX de ITC renforce la compétitivité des entreprises du secteur textile et habillement, ainsi que du secteur dans son ensemble. En Tunisie, et dans d'autres pays du programme. Nous travaillons sur tous les aspects de la compétitivité et tout au long de différentes étapes de la chaîne de valeur. La pré-production, la production et la post-production. La performance sociale et environnementale des entreprises, petites et grandes, est devenue le centre de l'attention des acheteurs et des décideurs politiques à travers du monde. Jusqu'à présent, en Tunisie, le programme a généré 20 millions de dollars américains avec ses exportations supplémentaires et créé environ 3500 emplois. Plus de 40 entreprises ont effectué des transactions commerciales à l'international et ont augmenté leur compétitivité globale. 26 entreprises ont amélioré leur performance sociale et environnementale. Dans l'ensemble, le secteur textile et de l'habillement tunisien a réalisé des avancées importantes. Il a répondu aux exigences croissantes du marché. Les entreprises fournissent des produits et services de qualité à leur clientèle et améliorent leur compétitivité environnementale. Comment? En réduisant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et en optimisant leur usage des ressources, et tout ça en améliorant leur pratique de gestion des déchets. Elles ont aussi, avec le soutien de ITC et en collaboration avec les OIT, ont renforcé la conformité sociale des entreprises. Cependant, ce n'est pas la fin, mais plutôt le début d'une transition environnementale à l'échelle de l'industrie qui est en cours. Elle garantira l'accès à l'Union européenne et des autres marchés. Par exemple, la Union européenne travaille sur 16 nouvelles initiatives qui auront un impact sur le commerce international des vêtements. Celles-ci comprennent des directives importantes telles que la directive sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises, due diligence, la éco-conception, le passeport numérique des produits, ainsi que la responsabilité élargie des producteurs, et bien d'autres. Afin de préparer les entreprises et les institutions d'appui tunisiennes à améliorer leur compétitivité et à répondre aux nouvelles initiatives et réglementations liées au développement durable, le programme GTEX MENATEX Tunisie a organisé plusieurs ateliers et formations. La dernière en date, tenue en juin 2023, portait sur le thème des certifications et du développement durable. À la suite de cet atelier de formation et après les visites de coaching dispensées auprès de plusieurs entreprises, M. Giovanni Beatrice parle de l'approche adoptée. The program has tried to develop and help the industry and the factories to comply to the international standards with a specific focus on recycling and sustainability. There are so many rules, regulations and changes in the industry, and we cannot do everything at once. So we have a step-by-step approach. We provide them with small steps and changes and show them the opportunity a potential change has. So it will be easier to implement and ultimately use the opportunity for exporting to the EU market, and specifically focus on the compliance and expectations by the EU buyer.
topics, carbon footprint, everybody talks about it and it's so complex that it's sometimes difficult to understand as a manufacturer. So what we try to do is we try to simplify and motivate the people to start looking at their factory carbon footprint and start calculating by first collecting data and then calculate the carbon footprint to ultimately share that information with the other members of the industry. Dans ce même contexte, le programme GTEx Menatex a collaboré avec les institutions d'appui à l'industrie textile pour renforcer leur capacité à fournir des services d'appui plus efficaces. L'une de ces initiatives, en partenariat avec la Fédération tunisienne de textile et de l'habillement, a abouti au développement d'un référentiel sur la responsabilité sociale et environnementale destiné aux entreprises tunisiennes. Ce référentiel définit le cadre et les exigences à respecter pour toute entreprise lorsqu'elle s'engage dans une démarche de durabilité. Présenté lors du dernier congrès national de la FTTH, M. Razil Bich nous présente les grandes lignes de ce référentiel. Donc le référentiel qu'on vient d'établir est un projet soutenu par le programme de l'ITC, GTEx Menatex. Le référentiel prône une nouvelle approche, une approche dédiée aux entreprises du secteur de l'industrie textile-habillement tunisien. C'est une approche qui va au-delà de la RSE conventionnelle, qui est adapté à notre environnement socio-économique tunisien et on prône la sincérité pour pousser un peu plus les actions et s'éloigner du marketing hypocrite. C'est pour ça qu'on parle dans notre référentiel en premier lieu de comment booster une entreprise, parce que l'entreprise, d'après nous, est un moteur et un vecteur de création de richesse dont notre pays a besoin énormément. Nous prenons aussi la pérennisation des entreprises, qui est très important pour notre pays. En deuxième priorité, c'est notre engagement et notre sincérité envers les employés, parce que les employés souffrent, les employés vivent dans un cadre social très précaire. Donc nous devons être sincères, nous devons les aider, nous devons s'engager, être derrière eux, créer des ascenseurs sociaux, former les gens, monter en compétences, donner un peu de joie et de bonheur, créer de la justice sociale qui manque. Nous prenons aussi l'equity, ce qui est très important d'après nous. Être sincère envers l'environnement, sincère envers la communauté, sincère envers le pays, et sincère vers tout ce qui est important pour la sauvegarde de notre pays et la création de richesses. Plusieurs entreprises se sont portées volontaires comme entreprises pilotes pour l'application de ce référentiel. Examinons le cas de Tunicotex Group qui a accompli des avancées notables dans sa démarche de durabilité et qui aspire à intensifier son engagement dans sa future stratégie. M. Haitham Bouajil nous parle des réalisations accomplies et des diverses initiatives en cours de développement. Le développement durable, la RSE, l'environnement, le produit responsable, chez nous c'est une valeur, c'est une constante fixe qui désormais nous accompagne et nous tient à cœur depuis quelques années. Donc aujourd'hui, Tunicotex se distingue au niveau des produits, au niveau des traçabilités, au niveau des certifications produits, de la fibre jusqu'à la transformation globale qui est faite chez nous. Nous sommes certifiés pour tous les articles en coton, donc on a des certifications GOTS. Pour la laine, on a des certifications RWS. Pour les fibres recyclées, on a des certifications GRS, Global Recycling Standard. On a des certifications pour le cachemire, pour l'alpaca, pour le polyamide, pour le polyester. Donc que ce soit la fibre naturelle, végétale, animale, artificielle ou autre, on a tout ce qu'il faut en batterie de certification qui nous permet d'avoir cette empreinte de produits responsables. Par ailleurs, nous avons cru et investi lourdement dans la technologie photovoltaïque, donc dans la production d'énergie propre depuis 2019.
Tous les ans, on a investi dans des extensions jusqu'au point d'arriver à une installation dont la puissance est de 2 mégas aujourd'hui, qui est l'une des plus importantes pour des entreprises qui ont investi dans l'autoconsommation. Pour la partie lavage, utilisation des eaux, nous avons opté pour des technologies less water, donc consommation hyper réduite d'eau, des rapports de bain hyper réduits depuis 2019. La consommation en eau, elle a diminué de 4 fois ce qu'elle était avant. Et la technologie même de washing balls nous a aussi consenti d'avoir à réduire l'utilisation de produits chimiques à 98%. Ceci nous a encouragé à mettre en place la station biologique de recyclage des eaux qui est aujourd'hui fonctionnelle et nous permet de recycler et de réutiliser plus de 85% des eaux industrielles consommées chez Tunicotech. Pour la partie sociale, conditions de travail, bien-être au travail, pareil, c'est un changement, une transformation de mindset qui a eu lieu depuis 7 ans. Ça s'est amélioré en permanence. Aujourd'hui, on investit beaucoup dans les conditions de travail. Nous devons avoir des locaux propres, avec des locaux climatisés ou chauffés. Nous investissons de plus en plus dans la sécurité du personnel, dans le transport du personnel et dans la santé du personnel. Nous collaborons avec la médecine du travail d'une manière très approfondie. Nous assistons socialement l'ensemble des personnes qui ont des problèmes. Un deuxième cas d'entreprise tunisienne qui a considérablement investi dans son développement durable est ETC Group, une entreprise spécialisée en denim et en mailles. Monsieur Mahmoud Abroug nous en dit davantage. Le développement durable, بالنسبة لETC Group, يتمثل في 3 grands piliers. L'environnemental, l'économie et le social. Et c'est un grand engagement de la part de la direction qui facilite la mise en œuvre de ce développement durable. أولاً نبدأ بالvolet environnemental. بدينا بالبارتي الأولى اللي هي في السنسيبيليزاسيون تاع البيرسونيل الكل. السنسيبيليزاسيون كانت في l'utilisation تاع les ressources naturelles. والبارتي الثانيه كانت لوتوسي جروب مشيت فيه اللي هي لاكيزيسيون نتاع دي نوفو ماتريال دي ماشين دونك دي ديرنيير تكنولوجي كيما نجبدوا على سبيل المثال جينولوجيا ليكونومي ما كانش كان في لي ريسورس ناتوريل كان كيف في الاوبتيميزاسيون نتاع الفلو في حد ذاته نتاع الخدمه اللي هي بالسنسيبيليزاسيون لي فورماسيون en tout ce qui est lean management donc les chantiers de 5S et tout Kaizen. تعدوا البارتي الثانيه اللي هي لي بروجي au sein de ce groupe اللي هم البيلي انفيرونمونتال نذكروا منهم les cogénérations les panneaux solaires qui sont déjà en cours نحكيو زاد كيف على l'économie circulaire surtout في الموجود في الديبارتمون نتاع الماء دونك الماء شكون ريسيكلاج دونك براتيكمون ما يكونش كونسوماسيون كبيره. Aussi, on est engagé donc l'empreinte carbone. Donc, c'est tout un projet d'ENFI donc pour calculer et pour mesurer l'empreinte carbone chez ETC Group. Donc, باش نثمنوا مجهوداتنا في البيلي هذا الكل, on est certifié GOTS. SMETA aussi, il y a 4 piliers, il fait le volet environnemental. Au fond, d'autres projets, ils ont déjà en cours de certification. On a ZDHC et on a aussi GRS. بالنسبة للفولي سوسيال اوتوسي جروب تؤمن من بدايتها على أهمية خلق ان انفيرومون يكون سوسيالمون مرتاح بالنسبة للخدام اوسي سان زاد اي سيكوريزي ميز ابار الريسبي نتاع الريغلومونتاسيون تونيزيان والكود دو ترافاي اوتوسي جروب تحرص انها تعمل دي زينيسياتيف موتيفونت اللي هما يتمثلوا في دي كونفونسيون مع دي سال دو سبور اي اوسي دي سورتي نتاع تيم بيلدينغ. الخدمه هذه الكل في البارتي سوسيال دونك تثمنت باللي سيرتيفيكا اللي ديجا عندنا موجودين في توسي جروب اللي هما نذكروا منهم اس ا 8000 اي سي اس اي اوسي دونك سميتا سودكس. الديفلوبمون دورابل سي اون ديمارش كونتينيو ديجا سي ان انغاجمون دو لا هوت ديريكسيون اون في على الدورابيليتي بالبارتيسيباسيون نتاعنا في لي فورماسيون في لي صالون زاد انترناسيونال بور اتر على باج. Je cite à titre d'exemple la participation dans le cadre de GTEX Menatex. Elle est mise en formation pendant 2 jours sur le thème de la certification et développement durable.
في الفورماسيون هذه تمكنا ان نتعرفوا على لي ستاندار الموجودين à l'échelle internationale et aussi في المارché européen. La décarbonisation et le respect des exigences de l'Union européenne en matière de développement durable est aujourd'hui une nécessité et non un luxe aux yeux des donneurs d'ordre internationaux. Les industriels tunisiens en textile l'ont bien compris. C'est ce que nous confirme M. Giovanni Beatrice. Well, my impression of the people and the potential of the export market is that, first of all, Tunisians are very willing to adapt. They look at the EU market and they recognize the potential this change has to offer. When I look at the industry, it has a long history of manufacturing, so there's a lot of expertise there. They are focused on medium, high quality level. They're focused on the nice brands. They're very flexible in quantity, and they know what's important. Sustainability, recycling, all these new trends, carbon footprint, they know about it, and they're very curious to understand it better in order to comply to the buyer's expectations. We talked about this extensively during our presentation here in Tunisia. Well, the main opportunities for the Tunisian manufacturers is based on the proximity to Europe. The buyers realize that flexibility is more important than being cheapest. And if you combine that with compliance, then there's a golden future for the Tunisian manufacturing industry. Sustainability is very important. Complying to the sustainability requirements of the EU buyers is very important. That's one of the main selection criteria of the buyers for working with an industry or factory. Les avancées considérables déjà accomplies dans le domaine du développement durable pour le secteur textile en Tunisie sont source d'inspiration. Elles marquent le début d'un voyage vers un avenir où nous espérons voir la mode comme synonyme de respect de la planète et des générations à venir. Dans la prochaine phase de GTEx Menatex, ITC continuera de soutenir la transition verte du secteur. En collaborant avec des partenaires tels que la FTTH, la Fédération ou CETEX, nous prévoyons d'attendre davantage des entreprises et de garantir un impact à l'échelle du secteur. Au niveau mondial, ici en Tunisie, le secteur textile et habillement a un rôle important à jouer dans la lutte contre le changement climatique et la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, les SDGs. Travaillons ensemble pour faire la différence, en commençant dès maintenant ici en Tunisie.